Peut-être que vous êtes là sur votre ordinateur ou sur votre téléphone en train de regarder cette vidéo. Ou peut-être que vous êtes dans les transports épuisés après une longue journée de travail ou encore posé chez vous après avoir jonglé entre les réunions, les deadlines et la gestion du quotidien. Et chaque jour, c'est la même routine. Métro, boulot, dodo. Le temps file, vos passions sont mises de côté et vous avez de moins en moins de moments pour vos proches. Et le pire, c'est que vous commencez peut-être à vous demander où est passé le sens dans tout ça. Mais si je vous dis aujourd'hui que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez enfin trouver un équilibre entre votre job actuel et une activité qui vous passionne, qui vous donne du sens et qui vous permettrait même de générer un revenu complémentaire. Mais là, je sais aussi ce que vous vous dites. Ok, mais comment faire? Je manque déjà de temps pour moi ou encore j'ai pas les compétences nécessaires pour me lancer. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Eh bien, ça tombe bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre propre activité en tant qu'assistante digitale en seulement 2 heures par jour pour atteindre 2000 € par mois à moins de 3 mois. Et oui, c'est possible même si vous avez un emploi à côté. Mais avant de commencer, je suis Julie et je suis là pour vous accompagner dans cette aventure. Et si vous voulez vous lancer en tant qu'assistante digitale en toute sérénité, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description qui vous permettra d'accéder à notre masterclass offerte. De nombreuses personnes l'ont aujourd'hui visionné et obtenu des résultats grâce à l'application de nos conseils. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de plonger dans les détails de la création de votre activité, prenons un moment pour faire un état des lieux de votre quotidien. Vous avez sûrement l'impression de ne jamais avoir assez de temps, mais voyons ça ensemble car l'idée n'est pas de faire plus, mais au contraire de faire moins et plus efficace. Et pour cela, on va utiliser une technique qui s'appelle la technique du time blocking. C'est une technique qui consiste à réserver des blocs de temps dans votre agenda sans pour autant en définir les tâches précises. Et ça va vous permettre de voir comment est réparti le temps sur une journée, sur plusieurs jours ou même sur une semaine. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente. Je vais le faire avec vous en direct en me basant sur un exemple imaginaire. Donc bien sûr, adaptez-le à vos circonstances, à votre réalité et à vos possibilités. Et si vous avez des questions sur le time blocking, vous pouvez me les poser en commentaire juste en dessous. J'y répondrai avec très grand plaisir. Allez, on est parti pour la mise en place de votre emploi du temps. Allez, on commence de suite par la mise en place de votre time blocking avec le temps passé au travail. Donc, on va supposer que vous travaillez de 8h30, de 8h30 à 16h30. Voilà. Donc, ici, c'est travail. Hop. Donc, j'ai pris ici un emploi du temps. Ici, on va lui dire que c'est tous les jours de la semaine. Hop là. Donc, on a banalisé le travail. Ensuite, on a le temps dans les transports. Donc, on peut imaginer que l'on a 30 minutes avant et 30 minutes après. Donc, on va mettre ici, hop, 30 minutes de ce côté. Alors, on a pas mis 30 minutes. Hop là. Donc, de 8h à 8h30. Voilà. Pareil, on va lui dire tous les jours de la semaine. Voilà. Ensuite, on a donc la même chose le soir. Tac. Ici. Donc, vous avez l'idée de comment ça marche. Donc, on a dit de 4h30 à 5h à peu près enregistré. Voilà. On a donc le temps de transport ici, toute la semaine. Donc, une fois qu'on a balisé ça, eh bien, on a aussi le temps de sommeil. Donc, on va quand même aller le marquer, même si c'est pas ce qui prendra le plus de place, mais on va donc ici le mettre de 11h à minuit. Mais en fait, bon, c'est toute la nuit, hein, on a bien compris. Ici, pareil aussi, tous les jours de la semaine. Tac. Enregistré, voilà, et bien sûr le matin aussi jusqu'à votre temps de réveil, peut-être vers 6h30 ou 7h, et bien vous avez du sommeil. Ça c'est pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc pareil, on va le changer tous les jours de la semaine. Voilà, donc on a commencé à baliser ces choses là. Ici on peut, si on veut aussi, pour y voir plus clair, le mettre d'une autre couleur. Voilà, et ça aussi. Non, pardon, il était là. Hop là.
Donc voilà, on a banalisé les aspects importants, le sommeil, les transports, le travail, et on a bien sûr ensuite donc le temps que vous allez passer en famille ou avec votre entourage. Donc ça, eh bien, ça va être, disons, le soir entre 17h, 17h30, vous avez peut-être une pause entre les deux jusqu'à au moins 21h où il va falloir s'occuper de votre famille, des enfants, etc., des différentes tâches et responsabilités qui vous incombent. Donc on va le mettre ici. Ça vous permet aussi de voir comment votre temps, eh bien, il est distribué dans la journée et comment vous allez pouvoir l'utiliser d'une autre manière. Voilà, donc là aujourd'hui on a ça où on voit à peu près les temps qui restent, et ça nous permet aussi de se rendre compte du coup de qu'est-ce qu'on va pouvoir aller changer ou distribuer de manière différente pour pouvoir trouver du temps pour lancer votre activité d'assistante digitale. Alors vous dites peut-être, ok, c'est super, mais où est-ce que je vais trouver du temps pour me lancer? Eh bien en fait, on voit, si on regarde, qu'on a ici des créneaux le matin ou le soir qui peuvent se libérer, où vous pouvez peut-être trouver 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures chaque jour de la semaine. Si vous faites chaque jour de la semaine ou même un jour sur 2, ça va amener beaucoup de temps de préparation. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est décider, est-ce que vous êtes plutôt du matin? Et donc dans ce cas-là, eh bien, vous allez pouvoir raccourcir votre temps de sommeil pour lancer votre activité, ou est-ce que vous êtes plutôt du soir et donc vous allez utiliser ces heures de soir qui sont peut-être un petit peu plus calmes pour prendre ce temps pour lancer votre activité et devenir assistante digitale. Donc je vous ai inséré les exemples. Donc on voit, si vous êtes plutôt du matin, vous pouvez travailler par exemple de 6h à 7h30 ou à 7h dépendamment à l'heure où vous devez vous préparer pour partir. Et puis sinon le soir vous pouvez travailler par exemple de 9h à 10h30. Ça n'a pas besoin d'être tous les jours de la semaine, parce que là vous avez aussi tout le temps de week-end qui est potentiellement exploitable pour lancer votre activité et qui va l'être aussi par la suite pour travailler pour vos clients. Voilà, j'espère que donc ça c'est clair pour vous et que donc vous pouvez le réaliser de votre côté pour voir où est-ce que vous pouvez tirer du temps libre pour pouvoir lancer votre activité le matin ou le soir. Et là, ça va être vraiment important en fonction de vos rythmes et en fonction de vos propres habitudes. Donc maintenant que vous avez identifié ce temps libre, on va voir comment vous pouvez l'utiliser de manière optimale. Donc le lundi, vous pouvez réfléchir sur votre cible et vos missions. Le lundi, commencez par réfléchir au type de clients que vous souhaitez aider et aux missions que vous pourriez accomplir pour eux. Est-ce que vous voulez travailler avec des entrepreneurs dans le bien-être, des coachs sportifs ou encore des thérapeutes? Et puis aussi, quel type de tâches vous pouvez gérer pour eux? C'est vraiment très important de vous positionner sur ces deux éléments. Peut-être que vous êtes doué pour la création de contenu, la gestion d'agenda ou encore l'administration. Ça sera à vous de voir quelles sont vos forces. En revanche, limitez-vous à un type de client. Il y a 2 types de missions pour rester concentré et efficace. Je vous donne un exemple concret que l'on a vu passer dans l'académie, c'est ce qui est celui de Claire, qui a décidé de se spécialiser dans l'aide aux coachs en développement personnel, et donc elle a choisi de se concentrer sur 2 missions, la gestion de leur agenda et la création de contenu pour leurs réseaux sociaux. Et en fait, en se limitant à ces 2 types de missions, Claire, elle a pu rapidement développer une expertise et devenir indispensable pour ses clients. Le mardi, consacrez 2 heures à réfléchir et à planifier du contenu pour Instagram et LinkedIn. Donc, vous avez besoin de créer du contenu qui va apporter de la valeur à votre cible. C'est vraiment important. Pour chaque post, vous allez identifier une douleur ou une problématique spécifique que rencontre votre cible et apporter un conseil ou une solution dans ce sens-là. Donc, pas besoin d'être une experte en design. Ce qui va vraiment compter, c'est le fond, pas la forme. Vous pourriez par exemple partager des astuces pour mieux organiser un agenda, des conseils sur la gestion de temps ou encore, je sais pas, des réflexions inspirantes pour vos futurs clients. Puis le mercredi et le jeudi seront dédiés à la création de ce contenu. Vous allez combiner le design et le texte pour produire 9 posts. Vous pouvez utiliser des outils gratuits bien sûr comme Canva ou encore ChatGPT pour créer des textes et des visuels simples mais efficaces. Et si vous manquez d'inspiration, n'hésitez pas à vous inspirer de ce que font les autres assistantes digitales sur les réseaux sociaux tout en ajoutant votre touche personnelle. Le but, c'est de vous faire remarquer par votre future clientèle en leur offrant des solutions concrètes et exploitables pour eux. Et donc c'est exactement ce qu'a fait Alice. Elle a décidé de créer du contenu autour de la gestion des emails, ce qui est un vrai casse-tête pour beaucoup de professionnels. En fait, elle a partagé des astuces simples mais efficaces pour organiser sa boîte mail, et donc elle a rapidement attiré l'attention de plusieurs entrepreneurs qui l'ont contactée pour ensuite gérer leur boîte email quotidienne. Le vendredi, vous allez prendre le temps de programmer votre contenu sur Instagram et sur LinkedIn pour toute la semaine suivante. Donc vous pouvez utiliser des outils comme
Buffer ou autre suite pour planifier vos posts à l'avance. Et ça vous permettra de rester actif sur les réseaux sociaux, même les jours où vous n'avez pas le temps de vous connecter ou pas le temps de vous y consacrer. Ok, maintenant que votre contenu est prêt, il est temps de passer à la prospection. Cette étape, elle est vraiment cruciale pour trouver vos premiers clients. Donc dès la semaine suivante, après avoir fait ça, consacrez vos 2 heures par jour à de la prospection active. Ajoutez en contact le type de client que vous aimeriez avoir sur LinkedIn ou sur Instagram par exemple. Vous pouvez aussi interagir avec leurs posts, leur montrer que vous êtes présente, que vous êtes intéressé par leur travail. Et ça vous aidera à vous faire remarquer et à sortir du lot. Ensuite, envoyez aussi des messages privés personnalisés. Alors, ne soyez pas trop vendeuse dès le départ, mais pensez plutôt à créer une relation en offrant par exemple votre aide ou des conseils gratuits qui vont dans leur sens aussi. Le but ici, c'est d'obtenir des appels découvertes gratuits où vous allez pouvoir là présenter votre offre et vos services. Un autre exemple aussi issu de l'académie, c'est Léa qui a ajouté régulièrement des contacts d'entrepreneurs sur LinkedIn et elle a interagi avec leur contenu. Donc avec le temps, elle a réussi à se faire remarquer et à décrocher son premier appel découverte. Et lors de cet appel découverte, eh bien, elle a pu présenter son offre, ses services pour la gestion des réseaux et elle a décroché son premier client payant. Ensuite, dès que vous commencez à obtenir des appels découvertes, ouvrez des créneaux de disponibilité le samedi, le dimanche si vous le pouvez, par exemple entre 1 et 3 heures. Donc, vous allez utiliser ce temps pour écouter les besoins du prospect, leur proposer des solutions adaptées et les convaincre de travailler avec vous parce que vous êtes l'expert pour eux. Vous allez répéter cette routine chaque semaine jusqu'à obtenir votre première mission test ou votre premier client. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais la persévérance vraiment finit par payer. Et enfin, dernière partie, une fois que vous avez décroché votre premier client, déjà félicitations, vous avez franchi une étape importante et ce n'est que le début de votre aventure. Le but, c'est maintenant d'obtenir plus de clients et de gérer votre temps de manière optimale pour atteindre votre objectif financier. Donc ne vous arrêtez pas à un seul client, continuez à prospecter même si votre agenda commence à se remplir. La clé, c'est de trouver le bon équilibre entre le temps que vous consacrez à vos clients actuels et le temps dédié à la prospection active pour trouver de nouveaux clients. Vous pouvez aussi utiliser 30 minutes de votre pause déjeuner par exemple pour continuer à prospecter, même lorsque vous commencez à avoir ces premiers clients. Vous pouvez répondre à des DM, solliciter dans le but d'avoir 3 à 4 clients réguliers. Ensuite, si on veut atteindre 2000 € par mois, eh bien, on peut fixer un taux horaire de 25 €. Donc, si vous consacrez 14 heures par semaine à vos clients en semaine et 6 heures le week-end, pour vous donner un exemple, vous pouvez rapidement atteindre cet objectif. Alors, je sais que prospecter peut être épuisant, surtout au début, mais voilà un hack qui va vous aider à gagner du temps. Vous pouvez demander à vos clients satisfaits de vous laisser des témoignages et de vous recommander à leur réseau. C'est vraiment précieux les témoignages car ils rassurent en fait les potentiels clients qui vont venir et ça va augmenter vos chances d'être contactés parce qu'un client satisfait, c'est vraiment votre meilleur ambassadeur. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour générer 2000 € par mois en tant qu'assistante digitale tout en gardant votre emploi actuel. La route n'est pas toujours facile, mais avec de la persévérance et surtout une bonne organisation, c'est tout à fait réalisable. Donc souvenez-vous, une fois que vous aurez atteint votre objectif, vous pourrez décider de la suite. Est-ce que vous voulez continuer à jongler entre votre job et cette nouvelle activité? Est-ce que vous voulez passer à temps partiel ou bien, pourquoi pas, consacrer à 100% à votre nouvelle activité, à votre nouvelle passion. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à regarder juste là ma vidéo suivante où je vous présente les 7 missions les plus demandées en ce moment en tant qu'assistante digitale. C'était Julie et je vous dis à très vite.